Alléluia. Je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il est au milieu de nous. Nous n'avons aucun autre Dieu. Nous n'avons que Jésus-Christ. Quoi? Quoi? Si ça enregistre, ça fait le bail, ça pas joli. Non, si c'est un chant, c'est une prédication que je n'aime pas trop faire ça. C'est pas bon. Je fais ça d'habitude, mais il faut que je change. Oh Seigneur Jésus, Alléluia. merci. Oh, Seigneur, Tu peux présenter ce mot, Seigneur? Allez, voilà, nous voici devant toi. Seigneur, si nous sommes arrêtés sur nos pieds, là, tu nous connais. Seigneur, nous ne sommes absolument rien sans toi. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Tu as déclaré dans ta parole, Père, que là où il y a deux ou trois, tu es présent. Seigneur, nous sommes deux ici. Cela veut dire que tu es là. Alléluia. Que tu nous l'as promis. Seigneur, nous voulons abandonner tout ce moment entre les saintes mains de ton Esprit Saint. Et te prier, oh Père, de prendre le contrôle de nos états d'âme. Seigneur, tu connais l'être humain. Nous ne voulons pas, absolument pas que la chair, Seigneur, vienne prendre le contrôle de ce moment. Non, nous refusons cela, nous disons, Alléluia. au nom de Jésus. Correct. Nous demandons que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Au nom de Jésus. Conduise comme toi tu le veux, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous emmène là où tu veux que nous allions, Seigneur. Au nom de Jésus. Dans ce moment de louange et d'adoration. Correct. N'as-tu pas dit dans ta parole, Seigneur, que ceux qui t'adorent doivent t'adorer en esprit et en Au vérité. nom de Jésus. Seigneur, permets ce matin que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Au nom de Jésus. Que ta gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus. Oh Père, viens établir ton règne. Au nom de Jésus. Établis ton règne. Établis ton règne dans ce lieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Rassai de Cora. Seigneur, tu le connais mieux que moi. Oh, Rakai de Sai de Cora. Si c'est pas chanté, tu le connais. Oh, Rissora. Seigneur, c'est toi ceux qui le connaissent. Jésus. Jésus, 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 Jésus. Oh, Rassai de Dans le nom puissant de Jésus. Ta grâce a changé ma vie. Ta grâce a changé ma vie. J'aurais pu l'ignorer et mon âme serait perdue. Mais sa grâce a changé ma vie. Sa grâce a changé ma vie. Sa grâce a changé ma vie. J'aurais pu l'ignorer et mon âme serait perdue. Mais sa grâce a changé ma vie. Remercions le roi des rois, le Dieu glorieux, celui qui nous a accordé sa grâce. Éternel Dieu, nous voulons ce matin te remercier, Seigneur. Toi qui es le Dieu glorieux, toi qui es au-dessus de tous les dieux, toi qui nous as accordé ta grâce, Seigneur Père. Toi qui nous as donné ta grâce. Oh Dieu, je pouvais l'ignorer et mon âme serait perdue. Mais Seigneur, oh Dieu, tu nous as accordé ta grâce. Et j'avais dit oui, Seigneur. Et je me voici sauvé. Je vais te dire ce matin, merci Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'exalte ce matin. Toi qui es le Dieu glorieux, à toi seul la gloire Seigneur. Merci pour toute la semaine Seigneur. Toi qui nous as fortifiés, toi qui nous as bénis, toi qui nous as élevés, toi qui nous as donné de quoi manger, toi qui nous as protégés, toi qui as, oh Dieu Père Seigneur, qui a conduit chacun de nous. Mon âme te bénit ce matin. À toi seul la gloire, à toi l'honneur, à toi la grandeur, la puissance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus, sois loué. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Et je n'aurai point. Et je n'aurai point d'autre Dieu.
Tu seras mon seul trésor, Esprit du Dieu tout-puissant. C'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Je tends les mains. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Et je n'aurai point d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Alléluia, c'est vrai, Seigneur. À toi, j'ouvrirai mon sacrifice, Seigneur. Toi qui es mon Dieu, mon roi des rois. 173, Jésus est là ce matin, au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous. Alléluia. Il est là ce matin. Il est au milieu de nous. Jésus est au... Non. Attendez pour moi. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaissait sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous. Je veux vous bénir tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaissait sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver tous. Je veux vous sauver tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaissait sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Le 3. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaissait sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta présence ce matin au milieu de nous. Toi qui inclines tes regards sur nous, Seigneur. Toi qui nous fortifies. Toi qui es le roi des rois, le Dieu glorieux. Mon âme te bénit ce matin. Mon âme te loue, mon âme t'exalte. Parce que tu es le Dieu glorieux. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi l'honneur, la grandeur, la puissance ce matin. Parce que tu es notre Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour ta grâce, Seigneur. Toi qui es notre Dieu, nous te bénissons ce matin, Seigneur.
nous te louons, nous t'exaltons ce matin parce que tu es le Dieu glorieux. Merci Seigneur. Merci Père. Parce que tu es Dieu. 184. Oui, tout à l'heure, Jésus est là. Il incline ses regards sur nous. Est-ce que nous avons entendu sa douce voix? Et nous répondons ce matin, oui. J'ai entendu ta douce voix. Alléluia. J'ai entendu ta douce voix. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, sur la croix. Entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Oh Seigneur, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi, oh, et même dit d'aimer comme toi, de l'amour de la croix, oh Seigneur. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, oh Jésus, je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi. Alléluia. Oh, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Alléluia. Oh Seigneur, c'est vrai, Seigneur Jésus. Je veux, oh Dieu Père Tout-Puissant, prendre ma croix et te suivre, Seigneur. Merci pour la je vais mourir avec toi, je vais marcher avec toi, je vais aller plus loin avec toi, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, je veux prendre ma croix, Seigneur. Je veux prendre ma croix, je veux marcher avec toi, je veux te suivre, je veux aller plus loin avec toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, toi qui as donné ta vie pour moi, mon âme te bénit ce matin, mon âme te loue, mon âme t'exalte ce matin. Toi qui es le Dieu glorieux, merci pour ta bonté et ta fidélité, merci pour ta grâce, au nom de Jésus. Oh Dieu Père, rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. C'est bien fait. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantaient tout louange de Dieu le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi ne chanter-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur?
Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Et le matin, les oiseaux chantaient tout est louange de Dieu le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi ne chantais-tu pas l'amour de Jésus ton sauveur? Et toi mon frère, pourquoi ne chantais-tu pas l'amour de Jésus ton sauveur? Alléluia! Alléluia! C'est pour ça que je vais permettre à quelques-uns d'entre nous de rendre grâce au roi des rois, à notre Dieu, le grand roi. C'est pour lui que nous sommes là ce matin. Nous ne sommes pas là pour Pierre ni pour Paul. Alléluia! Seigneur, merci pour ce moment, merci pour toute cette semaine aussi. Tu nous as tous protégés, gardés. Tu as veillé sur nous dès le début lorsque nous nous levons de notre lit. Tu nous as renouvelé notre force et notre souffle de vie. Je veux te dire merci et nous voulons tous te dire merci, Père. Merci de pourvoir à nos besoins à tous. Merci d'avoir accompagné mes frères et sœurs, ceux qui sont partis au travail, à l'école et ceux qui sont restés à la maison. Tu les as également gardés. Merci d'avoir veillé sur nos frères qui avaient l'habitude de prier avec nous, mais qui sont à Paris, qui sont à Aubervilliers, qui sont à Cergy, qui sont à Nantes. Merci de veiller sur eux. Ceux qui sont partout en France et partout dans le monde. Merci également de veiller sur eux. Tu nous as donné un très beau temps cette semaine. C'est une grâce, car nous ne méritons rien. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette maison et ce lieu de culte, Père, que tu rends possible. Merci pour la Mestade Vendée. Au nom de Jésus. Je me souviens des débuts, c'était pas facile, mais petit à petit, tu nous permets de faire grandir cette église. Au nom de et Jésus. nous croyons qu'il y aura des âmes, Père, qui vont venir. Au nom Merci de Seigneur pour tout Jésus. ce que tu fais dans la vie de chacun, au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a un nom. Oh, c'est le nom de Jésus. Du ciel, ce nom fait des merveilles. Ce nom, c'est Jésus. Il y a un nom. Ce nom Vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont flux. Oh, Jésus. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, Jésus. les lépreux sont purs. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. Oh, Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. J'ai oublié le nom de Jésus. Là, quand on dit le nom de Jésus, ça y est, cherché. Elle a mis ce nom. Dis-moi le nom, le titre. Le nom de Jésus est si doux. Hein? Le nom de Jésus est si doux. Oui. C'est le 351. Non. Chante et dis le nom de Jésus. Non, pas le nom de Jésus est si doux. Dans le ciel, sur la terre. Ah, Dans les cieux. Ah, oui, c'est dans les cieux. bah dans les cieux. C'est sur la terre. Allez. Hein, allez. Dans les Cieux et sur la terre, il est aucun nom plus doux. oh Jésus. Aucun que mon frère préfère. Oh nom de Christ pour moi. Quel beau nom. Quel beau nom. Porte loin de l'éternel. Quel beau nom. Quel beau nom. Que celui de Manuel. Quel grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, que quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom. Que celui de Manuel, les séraphins les attendent, porteurs des noms glorieux. Mais le plus beau nom des anges, pour ainsi le rendre heureux. Non, 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 non. Quel beau nom,
quel beau nom, porté loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui de Manuel. Dans les mots, celui qui a malade, les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit fâché, il ranime le courage du cœur le plus offensé. Quel beau nom, quel beau nom, porté loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui de Manuel. Et quelle joie inonde le Père du pauvre péché. Oh Jésus, c'est vrai. Il n'est rien en ce monde de pareil à ce bonheur. Quel beau nom, quel beau nom, porté loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui de Manuel. Remercions notre Seigneur. Oh, que tu es grand, que tu es puissant. Quel bon nom, Jésus-Christ. Oh, mon âme te bénit ce matin. Mon âme te loue, mon âme t'exalte, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour la victoire de tout cœur. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus, de tout cœur. Remercions ensemble le Seigneur Jésus-Christ. Oh, éternel Dieu, nous voulons ce matin encore te remercier, te louer, t'exalter, parce que tu es bon, parce que tu es au-dessus de tous les dieux. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, la magnificence, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu es bon, parce que tu es au-dessus de tous les dieux. À toi la gloire. Merci, Seigneur. Celui à qui nous confions tous nos péchés. Merci Jésus. Un être humain ne peut entendre. Merci Jésus. Merci toi qui es mon ami, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Jésus, mon ami. Oh, mon bien-aimé. Seigneur, je te bénis. Et je te rends gloire éternelle. Merci à toi. Jésus. Mon sauveur, rien n'est comparable à toi. Rien n'est égal à toi. Rien n'est comme toi, Seigneur. Tu es unique en ton genre. Oh, unité, mais jamais égalé. Seigneur Jésus, on a te béni ce matin pour ta présence. Toi qui es là, tu écris tes regards sur nous ce matin. Et tu nous dis ce matin, je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Mon âme te bénit ce matin. Je vais ce matin interroger une dame pour entonner ce chant qui dit mon sauveur souffre. La voix d'une dame, la voix de notre sœur. Épiphanie, tu peux entendre ça? Mon sauveur souffre sur la croix. Alléluia. Mon sauveur, il a tellement souffert sur la croix. Il s'est donné pour moi. Il s'est donné pour vous. Alléluia. Amen. 135. 135. Mon sauveur souffre sur la croix. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, viens le louer avec moi. Gloire à l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son nom. Ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. Chaque pécheur. Gloire à l'agneau de Dieu. Enfin je trouve mon sauveur. Gloire à l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son Seigneur. Ses noms brillera sur mon front. Gloire
sauveur est mort pour moi. Gloire à l'agneau de Dieu, L'agneau de Dieu. j'aime l'écho de son nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu du monde. Je quitte, alléluia. Je fuis le monde. Gloire à l'agneau de Dieu. De mes péchés, j'ai le pardon. Gloire à l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son nom. Ses noms brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. Parmi les sauts. Alléluia, alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Mon cœur lavé dans son sang. Gloire à l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. Acclamez le Seigneur, quelle grâce, c'est vrai, oh, quelle grâce, Jésus-Christ s'est donné sur la croix, il s'est donné, c'est pour cela que j'ai dit à notre sœur, qui va, oh Dieu, nous, la Sainte Seine. Alléluia, quelle grâce, frères et sœurs, nous sommes dans la joie, parce que Jésus est là, alléluia. Amen. Pardon. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre deux textes. Le premier texte que nous allons prendre est dans Hébreu. Hébreu 2, du verset 11 jusqu'à la fin. Hébreu 2. Je lis la parole de Dieu. Or, Jésus qui purifie les êtres humains de leurs péchés, et ceux qui sont justifiés ont tous le même Père. Alléluia. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Il déclare en effet, « Oui, Dieu, je veux parler de toi à mes frères. Je veux te glorifier devant toute l'assemblée. » Il dit aussi, « Je mettrai ma confiance en Dieu. Et encore, me voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. » Puisque ces enfants sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux. Il a participé à leur nature humaine. C'est ainsi que par sa mort, il a pu écraser le diable qui détient la puissance de la mort et délivrer ceux que la peur de la mort rendait esclaves durant la vie entière. En effet, ce n'est assurément pas aux anges qu'il vient en aide, mais aux descendants d'Abraham. C'est pourquoi il devait devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être leur grand prêtre, plein de bonté et fidèle au service de Dieu, pour assurer le pardon des péchés du peuple. Et maintenant, il peut secourir ceux qui sont tentés, parce qu'il a passé lui-même par la tentation et la souffrance. Amen. 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 Et notre deuxième texte est dans 1 Corinthiens 11, verset 23. À partir du verset 23. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous transmets. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes les fois. En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. C'est pourquoi celui qui mange du pain du Seigneur ou boit de sa coupe de façon indigne se rend coupable
de péché envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'il mange alors de ce pain et boive de cette coupe. Car si quelqu'un mange du pain et boit de la coupe sans que reconnaître leur relation avec le corps du Seigneur, il attire ainsi le jugement sur lui-même. Amen. Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Le Seigneur Jésus est venu dans ce monde pour nous sauver de toutes les choses qui peuvent nous détruire. Même de la mort, il est venu nous sauver. C'est pourquoi aujourd'hui, il nous demande en souvenir de lui de prendre ce pain qui représente son corps et de boire ce vin ou ce jus de raisin qui représente son sang. Il a donné un sacrifice pour nous. C'est une grâce aujourd'hui d'être là, présent en sa présence. Et nous voulons lui dire merci pour ce sacrifice. Merci d'être mort à la croix pour nous. Merci de nous avoir donné la force de le suivre et de pouvoir participer à ce repas. Donc nous allons prier tous ensemble. Et après cela, j'invite tous ceux qui sont baptisés par immersion, c'est-à-dire plongés dans l'eau du baptême, de partager ce pain et ce vin. Et que la personne qui est chargée de faire le service puisse le faire. Merci. Prions. Seigneur, je te rends gloire et te dire merci. Merci Seigneur, éternel des armées. Merci parce que tu es mort à la croix. Merci pour ton sang qui a coulé pour moi. Merci d'avoir supporté l'ignominie pour moi, la honte. Seigneur, la Oh Seigneur Jésus. Je te demande pardon, roi de gloire, de tous les péchés que j'ai pu commettre tout au long de cette semaine, tout ce que j'ai pu faire par acte, par parole. Seigneur, toutes mes moqueries, mes critiques, Père, je te prie de me pardonner. Seigneur, merci à toi. Père, en prenant tes saints emblèmes, que cela me donne encore la force de tenir devant, la tentation de tenir devant, oh, les attaques de tenir devant. Seigneur, oh, roi de gloire, tout, Seigneur, tribulation qui se présentera à moi. Père, merci de bénir tes saints emblèmes. Père, merci le Père, le vin que nous allons prendre sanctifie-le. Que ce vin nous fasse du bien et nous purifie de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Seigneur, merci nos cœurs. Sanctifie nos cœurs par tes saints emblèmes. Donne-nous encore la force de nous attacher à toi, de croire en toi, de mettre notre confiance en toi, Seigneur. Que tu es mort à la croix pour nous. Seigneur, tu as pris nos péchés. Tu as supporté l'insupportable. Oh, merci Jésus. Merci à toi. Merci. Ton sang a coulé, Seigneur, pour nous. Et c'est pourquoi ce matin, nous voulons te dire merci. Merci oh, Jésus. Toi qui nous invites à participer à ta sainte table. Père, quelle grâce pour nous ce matin de manger avec ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. Seigneur, qui est comme toi. Merci beaucoup pour tout. Que toute la gloire te revienne. Merci, au nom Seigneur. de Jésus. Amen. Tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien patient, en proie au doute, à chaque instant, lutte dehors, crainte dedans, le Dieu, je viens, Alléluia. Oh, c'est vrai. Alléluia. Tel que je suis ce matin, je viens devant toi. Tel que je suis, Merci, si malheureux, si Seigneur. pécheur, tout ce que j'ai fait, tu me connais mieux que Merci, moi-même. Dieu de gloire. Seigneur, je te demande pardon. Oh, Jésus. Et ce matin, Seigneur, tu m'as accordé ton pardon. Tu m'as accordé ta grâce. Je voulais te dire ce matin, merci pour ta grâce que tu m'as accordée, pour ton pardon que tu m'as accordé. Que ton nom soit exalté ce matin. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. 214. Tout joyeux. Tout joyeux.
Bénissons ce matin le Seigneur. Alléluia. Tout joyeux. Alléluia. J'ai toujours dit, si nous venons dans la maison, si nous venons dans l'assemblée de Dieu, nous devons louer dans la joie. Nous devons nous lever, sautiller, parce que nous sommes dans la joie. Alléluia. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joyons au céleste pharaon. Excusez-moi, je préfère qu'on reprenne. Alléluia. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec toi le Sauveur. Nous joyons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu d'assort produit la paix. Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut essuyer nos confrères. En mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. L'incomparable amour du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix. Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos confrères. En mourant, lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour bon Sauveur. N'aime pas sur toute autre chose. En mettant l'amour dans notre cœur. Et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dessin 9. Contemple mon Dieu sur son trône. Vivre avec Jésus dans le ciel. Dieu était à ses pieds ma couronne. C'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel. Vivre avec Jésus dans le ciel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Unis ma voix au chant des anges. Béni, loué, Emmanuel. Chantez à sa
ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel, retrouver les saints dans la gloire, près du trône de l'éternel, célébrer la même victoire, c'est là le bonheur éternel, dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. C'est ça, c'est, alléluia, c'est l'ami fidèle, alléluia, alléluia, 205. Quel ami fidèle, quel ami fidèle, Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, c'est vrai, il nous entend, répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, c'est vrai, il connaît tout, il connaît Nos tout. chutes Il de connaît chaque tout, il connaît jour, ses errances, ses exigences, il est riche en son amour. quel ami fidèle tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Quand nous sommes en souci, disons-lui C'est toutes ça, on nos dit tout à Jésus, craintes, on dit tout à Jésus, on ne doit pas cacher. ouvrons-lui tout notre Ouvrons notre cœur à Jésus. Bientôt ses Parole sainte, nous rendrons le vrai bonheur. Quel ami, fidèle tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre, quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, il décide des combats. Alléluia, quel ami fidèle, tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre, à vaincre en comptant sur lui. C'est vrai. Si nous voyons là, nous pouvons vaincre. Mais on compte sur Jésus. il écoute nos prières, et nous met en liberté. Quel ami, quel ami fidèle tendre, nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre, pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie, en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Alléluia! Oh, c'est vrai, frères et sœurs. Quand nous avons des petits chants comme ça, essayons d'écouter les paroles. C'est les paroles que nous écoutons. C'est les paroles. Alléluia! Jésus est notre ami fidèle. Et notre ami fidèle. Et notre ami fidèle. Alléluia! 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 Merci Jésus. Merci. Frères et sœurs, nous allons remercier encore le Seigneur et nous allons passer à la parole. Remercions le Seigneur et celle que Dieu a mise à part ce matin. Nous allons la confier à notre Seigneur.
Éternel Dieu, nous voulons ce Seigneur, matin te une remercier fois, pour ta présence. te remercier Oui, Seigneur Dieu, pour tu ta es au milieu présence, de nous et tu inclines nos regards et tes regards sur nous. Et tu nous dis ce matin, je vous aime, je vous aime. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'exalte. Merci pour ta présence, merci pour ta joie, merci pour ta grâce. Je te dis ce matin que tu es Dieu. Merci pour ta servante ce matin qui va, oh Dieu, parler de ta part. Seigneur, lève-toi, oh Dieu, et agis, soutiens-la. Ce n'est pas facile de parler de la part du roi des rois. Oh Dieu, mais tu es là ce matin pour la soutenir, pour la diriger, pour la bénir, pour la fortifier, pour ranimer sa force. Alléluia. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Tu as choisi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence ce matin parce que tu es Dieu. Tu es glorieux. Alléluia. Que ton nom soit glorifié ce matin. Merci. Amen. C'est notre soeur qui va nous exhorter ce matin. Amen. Merci. Alléluia. Amen, amen, amen. Je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur. Jésus. Il est merveilleux. Et oui, le Seigneur est merveilleux, il est glorieux. Il est le Dieu tout-puissant. Il est gentil. Jésus est tellement gentil que nous-mêmes, on ne peut même pas comprendre sa gentillesse. Amen. C'est pas qu'il aime les criminels, non. Il aime l'homme, mais il n'aime pas ce que l'homme fait, qui est mauvais. Un criminel va tuer jusqu'à plein de fois. Mais quand il va se mettre à genoux pour dire Seigneur, vraiment, pardonne-moi, Jésus est capable de lui pardonner. Parce que Jésus sait qu'il ne faisait pas ignorance, il ne savait pas. C'est quelque chose qui le conduisait à le faire. Et Jésus comprend. Comme nous aujourd'hui, Jésus nous fait la grâce d'être là. C'est pas parce que nous sommes meilleurs. Non, que ceux qui ne sont pas là encore. Nos membres de famille qui ne sont pas encore là. Ne croyez pas que Jésus ne les aime pas. Jésus les aime. Mais comme, vous voyez, à peu près comme la naissance. Est-ce que nous tous, nous sommes nés le même jour? Non. On n'est pas nés le même jour. Amen. Mais Jésus-Christ, chacun est né autant que Jésus a voulu. C'est pareil comme venir au Seigneur. Quand pour toi, le temps est arrivé que tu viennes au Seigneur, c'est pourquoi Jésus a permis que tu viennes. Alléluia. Mais quand le temps pour tes parents ou pour tes frères vont arriver, Jésus lui-même, il va les toucher et ils viendront. C'est comme ça, c'est aussi une naissance, hein, être dans le Seigneur. Alléluia. Ne vous fâchez pas si vous avez parlé de Jésus à vos parents et qu'ils ne comprennent pas. Ne vous fâchez pas. Chacun a son temps. La Bible dit que chaque chose a son temps avec le Seigneur. Mais ça ne nous empêche pas de prier pour nos parents pour qu'ils puissent rencontrer le Seigneur. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Nous allons, sans plus tarder, prendre nos Bibles. Nous allons aller dans le livre de Jean. Jean, c'est dans l'Ancien Testament ou c'est le Nouveau Testament? Amen. Amen. C'est le 4e livre du Nouveau Testament. Non, de l'Évangile. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les 4 évangiles. Quand on vous demande c'est quoi les évangiles, dites. 4e, c'est le 4e livre de l'évangile. Évangile, bon, notre frère a déjà prêché là-dessus ici. Il a parlé de l'évangile. C'est quoi évangile? Évangile veut dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Pourquoi c'est bonne nouvelle? La Bible que vous avez entre vos mains, elle est la bonne nouvelle. Cette Bible-là. Et tout ce qui est écrit dedans, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et cette Bible qui est là, c'est Jésus qui est là devant vous. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ça parle de Jésus. C'est pourquoi moi je suis quelqu'un je te lance un défi. Si tu prends ces livres-là et tu la lis de Genèse, si quelque chose ne se passe pas dans ta vie, c'est que c'est pas clair. C'est que c'est pas normal. Parce que c'est Jésus qui est là. Voici Jésus est ici. Quand tu prends l'Ancien Testament, on parle de Jésus. Dans le Nouveau Testament, on parle de Jésus. Et nous allons voir comment vous dites en français, un film, quelque chose de Jésus qu'on dit souvent. Et moi, j'aime bien. Et on dit ça, la Bible dit qu'il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Là où nous sommes, nous avons allumé
les lampes. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas clair. Et si c'est dans la nuit noire, total noir, on ne voit rien. Mais quand on allume, même un petit, comment vous appelez ça, il y a les infrarouges au rouge. Quand tu allumes là, ça transperce la lune noire. Souvent quand je vais au travail vers les 4 h du matin, il y a un monsieur souvent sur la route des Essarts. Il est avec, comment on appelle votre moto, pas les grosses motos là, les petites. Le monsieur il est dessus dans la nuit noire, tu vois qu'une petite lumière derrière lui. Et il roule au bord, il dit mais le monsieur là il n'a pas peur lui hein. Il roule dans la nuit noire là, avec sa petite mobilette, je sais pas, Vespa ou quoi là. Il est dessus, mobilette dessus la nuit là. Et il roule. Tu vois une petite lumière dans cette nuit noire. Mais à travers ça, on arrive à le voir. Alléluia. Amen. Mais Jésus, notre Jésus dit, il est la lumière du monde. C'est pourquoi nous allons lire ce matin. Il n'y a pas beaucoup à parler, on va lire beaucoup. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui parlent de Jésus. Il est la lumière du monde. On va dans le livre de Jean 1. On va lire Jean 1, du premier, un peu, nous allons partir jusqu'au 16, je crois. Et après, maintenant, nous allons... Alléluia. Amen. Nous lisons. C'est parce que après, je vais vous donner des versets. Alléluia. Et quand j'ai dit Jésus-Christ, la lumière du monde. Pourquoi Jésus-Christ, la lumière du monde? Quand on dit Jésus-Christ, la lumière du monde, s'il est lumière, c'est que quelque part, il doit avoir les ténèbres. N'est-ce pas? Amen. Quand il y a la lumière, il y a la nuit noire. Quand le jour arrive, on s'en va un peu doucement, on se réveille, il y a le soleil. Ça va avancer un peu, et arriver à cette heure, c'est la nuit qui va venir. Est-ce que quand la nuit vient, et quand il n'y a pas de lumière, c'est tout noir, hein? Est-ce qu'il voit au dehors quand il marche? Amen. Mais quand on allume tout de suite, ça éclaire, et la lumière, les ténèbres ne sont plus là. Et la Bible déclare que le monde dans lequel nous sommes, Dieu le qualifie comme ténèbres. Dieu le qualifie comme ténèbres. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis. Nous allons aller dans Genèse. Comme ça, vous n'allez pas dire que la femme là, elle nous a menti. Non, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Genèse qui le dit. Dieu qualifie ce monde de ténèbres. Alléluia. Amen. Quand nous prenons Genèse 1 au verset 3, il dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Vous avez vu? C'est pas moi qui l'ai dit, hein? Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. C'est ce que nous voyons là. Et il appela les ténèbres nuit. C'est ce qui va arriver après. Quand le jour va passer, la nuit va tomber. Il appelle ça ténèbres. Alléluia. Et tout ce monde-là est comme ténèbres devant Dieu. Et c'est pourquoi la lumière que vous voyez ici, cette lumière-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu dans ce monde pour nous éclairer. Pourquoi? Parce que nous étions dans les ténèbres. Dans le jardin d'Éden, nos grands-parents, Adam et Ève, nous ont vendus. Ce qui fait que Dieu a plongé ce monde complètement. Nous sommes complètement dans les ténèbres. Il y a les ténèbres qui nous entourent. Malgré que nous avons cette journée, il y a les ténèbres. Et Jésus-Christ qui est la lumière, il est venu dans ce monde pour nous sauver. Il y a aussi les ténèbres de l'ignorance. Il y a aussi les ténèbres de l'ignorance. Ne connaissant pas le Jésus, ne connaissant pas le Seigneur, le monde, l'être humain qui est l'homme, est complètement ignorant, est complètement plongé dans l'ignorance. Et quand Jésus vient, qui est la lumière, parce qu'on dit Jésus-Christ est la lumière du monde. Quand il vient malgré qu'il fait jour, malgré que nous voyons, nous disons que nous voyons les choses qui sont autour de nous, nous les voyons, mais il y a des choses qu'on ne peut pas trop rentrer dedans parce qu'il faut toujours expliquer les choses. Parce que on nous a enseigné qu'il y avait deux mondes. Là où nous sommes, là, nous ne les voyons pas. Nous ne voyons pas les choses qui se passent dans l'invisible. Mais il y a les choses qui se passent dans l'invisible que nous ne voyons pas à l'œil nu. Si Dieu n'ouvre pas les yeux pour te dire que voici telle chose, tu ne les verras pas. Mais ils sont là avec nous. Ça, on appelle ça invisible. On ne les voit pas. Mais le monde visible où nous sommes complètement, quand Dieu nous regarde là-haut, nous sommes complètement dans les ténèbres, dans l'ignorance. Parce que on n'a pas voulu
restés avec Dieu dans le jardin d'Éden, nos parents ont péché. Et ce qui fait que nous sommes complètement rentrés dans l'ignorance. Et cette ignorance-là nous a plongés dans des ténèbres de connaissances. C'est-à-dire, tu es là, tu comprends pas les choses spirituelles. Or, dans le jardin d'Éden, Dieu parlait avec Adam et Ève, ils causaient. Et depuis qu'ils ont troqué, ils ont échangé leur vie avec Satan qui était le maître des ténèbres, automatiquement, notre intelligence a été voilée. Et c'est pourquoi Jésus vient dans le monde pour ôter. Quand tu rencontres le Seigneur Jésus, il vient, il ôte ces ténèbres spirituelles et il te donne la connaissance qui est la lumière. Alléluia. C'est pourquoi on dit Jésus-Christ, la lumière du monde. Quand il vient, il t'éclaire non seulement spirituellement, mais également aussi tes pensées. Il renouvelle tout en toi, ton cœur, tout. Il change tout et tu vois des choses. Si tu voyais les arbres là, de toute façon, c'est-à-dire, bon, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer avec des mots quand tu ne les vis pas, quoi. C'est-à-dire, tu vois, quand Jésus vient dans ta vie, tu vois le monde autrement. Celui que tu haïssais, il devient ton ami, et celui que tu méprisais, vous côtoyez, maintenant tu as envie de l'embrasser, l'entourer, parce que ton intelligence a été éclairée. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Nous continuons, c'est Jésus-Christ est la lumière, on ne va pas trop parler beaucoup. On va lire juste les versets pour savoir pourquoi Jésus est la lumière. Alléluia. Je vais partager. Jean 8, 12. Souli, tu vas prendre Jean 8 et 12. Ebenezer, tu vas prendre 1 Jean 1, 5. Et Daryl, tu vas prendre 1 Jean 1, verset 7. Et Pauline va prendre Apocalypse 21, verset 3. Et Sylvia va prendre Ésaïe 60, verset 19. Ésaïe 60, verset 19 à 20. Ça c'est pour Sylvia. Ésaïe 60, verset 19 à 20. Et Habakkuk Épiphanie, Habakkuk 3, verset 4. Et PAP, il va prendre Habakkuk 3 à 4. Et PAP va prendre Psaume 90, verset 8, où on parle de la lumière. Alléluia. Nous allons commencer par Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12, où Jésus dit ce que Jésus dit. C'est qui est à Jean 8 et 12? Souli, va? Vas-y, Souli, tu peux lire. Jean 8, verset 12. De nouveau, Jésus parle à la foule. Il dit, la lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Est-ce que quand tu donnes ta vie à Jésus, est-ce que là où nous sommes là, il fait jour, on ne voit pas le noir. Ici, Jésus parle de ténèbres spirituelles, comment dirais-je, de l'ignorance. Il dit, si tu lui donnes ta vie, si tu suis Jésus, tu ne marcheras pas dans l'ignorance. Il va t'éclairer. Mais il aura la lumière de la vie. Il va éclairer toute ton intelligence. Alléluia. Amen. Et tu ne seras plus dans l'ignorance. On continue. 1 Jean 1, verset 5. 1 Jean 5, Ebenezer. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est ténèbres, il n'y a pas de ténèbres. Hein? Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Tu m'as fait peur. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Il n'y a pas de ténèbres. La Bible déclare qu'au ciel là-bas, tout n'est que lumière. C'est Dieu même qui éclaire la vie. Là où il habite, c'est Dieu même qui est la lumière. Il n'y a pas de ténèbres là-bas, il n'y a pas de nuit. Il ne fait pas nuit là-bas. Tous les jours, il fait jour. Alléluia. On continue toujours.
1 Jean 1, 7. Dieu est dans la lumière. Alors, si nous aussi nous marchons dans la lumière, nous sommes unis les uns les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous les péchés. Alléluia. Si tu es en communion avec Dieu, tu es en communion avec Dieu, le sang de Jésus-Christ te purifie de tout péché, et si toi-même tu t'es purifié, tu es en communion avec le Seigneur. Alléluia. Et tu n'es plus dans les ténèbres, mais tu es dans la lumière. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes continuellement, mutuellement en communion avec lui. C'est-à-dire tu es en communion avec Dieu en permanence. Si quand ton intelligence est renouvelée, ta conscience est renouvelée, tout a été renouvelé. Quand tu te donnes à Jésus, ben tu es mutuellement, tu peux parler à Dieu. Tu peux parler à Dieu, tu peux être en communion avec Dieu. Alléluia. Amen. On continue. Apocalypse 21, 23, pardon. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait: Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Amen. Jésus-Christ, la lumière du monde. Quand ça parle de la nouvelle Jérusalem. Parce que la Bible déclare que la terre que nous voyons passera. Le ciel passera. Et quand Jésus va venir, il va établir sa nouvelle ville qui est la nouvelle Jérusalem. Et il va habiter au milieu de son peuple. Là, il n'y aura plus de ténèbres. Satan et ses démons ne seront plus là. Mais ça serait Dieu lui-même qui sera là, qui va régner. C'est pourquoi on est dans la joie de savoir que quand ce moment va arriver, puisqu'on s'est donné au Seigneur, on sera avec Dieu dans cette ville-là. Alléluia. On continue. Ésaïe 60, verset 19. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur pendant la nuit, mais c'est l'Éternel qui sera ta lumière éternelle. C'est ton Dieu qui fera ta splendeur. Amen. Alléluia. Comment c'est merveilleux quand on donne notre vie à Jésus. Comment tu deviens. C'est-à-dire, tu deviens semblable à Christ. Parce que dans le jardin d'Éden, tu étais semblable à Christ. Quand il t'a créé, quand le péché n'était pas encore venu dans le monde, on était comme Dieu. Il parlait avec Dieu, il mangeait avec Dieu matin, midi et soir. Mais une fois que le péché est venu, il y a eu séparation. Il y a eu séparation. Complètement. C'est-à-dire, les ténèbres... Oh, il y a une dame qui a rendu un témoignage. Elle dit quand les anges sont venus la chercher pour aller au ciel, pour qu'elle puisse voir le ciel de Dieu, les anges, tellement que la terre est sale pour lui, ils n'ont même pas pu poser leurs pieds par terre. Ils sont restés suspendus en l'air. Tellement que la terre est sale. Alors quand on sera avec le Seigneur, imaginons comment ça serait tellement glorieux, tellement beau. Alors vraiment, faisons tout pour qu'on ne rate pas ce moment-là. Habakkuk 3, verset 4. Un bien éclatant de lumière, des rayons brillants jaillissent de sa main, où se cache sa puissance. Alléluia. Amen. Comment notre Dieu est puissant. Il est de lumière. La Bible déclare qu'on l'appelle l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. Oh, c'est merveilleux. Dans l'Apocalypse, c'est comme ça, on le nomme. L'étoile brillante du matin. Nous prenons Psaume 90, verset 8. Verset 8, verset 10. 8. Ok. 8. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Ça dit Dieu est lumière. Il n'y a rien qui est caché devant lui. Quand il te voit là, c'est comme la Bible que tu as ouverte. Quand il te voit là, c'est comme ça il te voit. Quand il te regarde là, il sait quel péché tu as commis. Il n'y a pas besoin de te cacher pour faire. Il connaît tout de toi. Même les péchés que toi-même, c'est pas encore arrivé, comment on dit ça, que tu n'as même pas encore commis là. Il sait que tu vas y aller dedans. Mais il va essayer de il va essayer de t'aider pour ne pas que ça puisse te détruire. Tu vas passer par là, mais tu seras vainqueur. Alléluia. On continue. Je vais continuer encore à partager. On va aller jusqu'à 30. Et puis si le reste, on pourra voir ça une autre fois.
Eric, tu prends Psaume 139, verset 11 à 12. Et Souli Daniel 2, verset 22. Et Ebenezer, 1 Corinthiens 4, verset 5. 1 Corinthiens 4, verset 5, Ebenezer. Et Jacques 1, verset 17 d'Aril. Et Pauline. Non. Pauline, Ésaïe 10, verset 17. Et Sylvia, Esdras, je ne sais pas si tu vas trouver Esdras. Esdras 9, verset 8. Et Ebenezer, Épiphanie 100, Psaume 119, verset 105. Et PAP va prendre Job 24, verset 13 à 17. Et nous allons. Est-ce que j'ai donné pour David? Et nous allons nous arrêter là, le reste. On commence? Job 24, 13 à 17. Esdras combien? Esdras 9, verset 8. Et moi, c'était Psaume combien? 139? Psaume 139, verset 11 à 12. Verset 11 et 12. Celui qui n'a pas encore, qui a oublié son verset, il dit Pauline, qu'est-ce que j'ai Esdras donné? 10. Comment? Esdras 10. Non. Ésaïe, pardon. Ésaïe 10, verset 17. Ésaïe 10, verset 17. Et moi, Jacques combien? Jacques 1, 17. Celui, nous continuons. C'est lui qui fait connaître les secrets les plus difficiles. Il sait ce qui est caché dans la nuit et la lumière brille auprès de lui. Le Seigneur sait tout de nous. Un jour, il y a un roi qui a fait un rêve. Ce roi-là, il se lève le matin, il demande à ses devins, les prêtres qui étaient avec lui, expliquez-moi le songe. Aucun n'a pu donner, expliquer ce songe-là. Et il cherchait dans la ville qui pouvait lui expliquer ce songe. Et quand ils voulaient tuer ces hommes-là, parce qu'ils lui disaient rien de bon, Daniel est arrivé. Et Daniel, qui était un homme de Dieu, qui communiquait à Dieu, qui priait matin, midi, on disait Daniel priait 3 fois par jour. Et il était en communion permanente avec le Seigneur. Non seulement Daniel, le roi n'a pas expliqué, il n'a pas dit à Daniel, j'ai rêvé comme ça, comme ça, comme ça. Il n'a rien dit. Mais Dieu a dit à Daniel, voici, il a rêvé comme ça, et voici ce que le rêve signifie. Quand il a entendu ça, il dit, mais cet homme-là, il est formidable. Et Daniel a dit, non, ça appartient à Dieu. C'est à Dieu qui nous explique les songes. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Nous continuons Corinthiens 4, 5. C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur. Car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. C'est-à-dire, ne jugez pas, nous ne devons pas parler mal de nos frères, de nos soeurs. C'est à Dieu seul, parce que nous tous là, nous appartenons à Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. C'est à Dieu seul de nous juger. On n'a pas à juger nos frères. Comment il est comme ça, il est ceci, cela. C'est pas bon. Même quand ce que tu dis là, ne pense pas qu'il n'a pas entendu. Lui, il n'a pas entendu, mais Dieu a pris ça, il a gardé. Il prend ça et puis il garde. Et il faut savoir qu'avant que tu ne quittes sur cette terre, les gens vont te rendre l'appareil. Rien n'est caché devant Dieu. Tout ce qu'on fait là, c'est écrit. Il écrit tout. Alléluia. Nous continuons. Jacques 1, 17. Tout ce qui nous arrive de bon, tous les jours, tous les plus beaux cadeaux viennent d'en haut. Ils viennent de Dieu, le créateur du soleil et des étoiles. Amen. Chez lui, il n'y a pas de changement, pas de mouvement, pas d'ombre. Alléluia. Tout don excellent. C'est-à-dire, si tu sais chanter, si tu sais danser, si tu sais jouer la guitare, si tu sais préparer, quoi que ce soit que tu sais faire dans ta vie, il faut savoir que c'est Dieu qui t'a donné. C'est un don que Dieu t'a donné. Et ce don-là, normalement, ce n'est pas pour nous. On ne garde pas pour nous. Normalement, on utilise ce don-là pour mettre au service du Seigneur. Tout don excellent et parfait vient du Seigneur. Si tu sais bien danser, il faut dire que c'est Dieu qui t'a donné cela. Et en lui, il n'y a ni ombre, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas il n'y a rien.
de mauvais en lui. Alléluia. Ésaïe 10, 17. La lumière d'Israël deviendra un feu et son sein sera une flamme qui brûlera et dévastera ses buissons épineux et ses ronces en un seul jour. Alléluia. Ça c'est notre Dieu. Quand il apparaît quelque part, oh là là, quand tout est ténèbres, oh, il transforme tout à sa gloire. Alléluia. Ça c'est mon Jésus, mon Sauveur. Il nous aime tellement, il t'aime, il m'aime tellement que nous n'avons même pas une idée de l'amour de Dieu pour nous. Alléluia. Dieu est capable de détruire. Il est capable de détruire un pays pour une seule personne. Il est capable de détruire une nation pour une seule personne. Tellement qu'il aime l'être humain. Il est capable. Il est capable de détruire. Parce qu'il nous aime. Alléluia. Esdras 9, verset 8. Pourtant, l'Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce en nous laissant quelques rescapés et en nous permettant de nous installer dans son saint lieu, en rendant la clarté à notre regard et en nous redonnant un peu de vie au milieu de notre esclavage. Amen. Ça, c'est les enfants d'Israël. Quand ils ont péché, Dieu les a envoyés en esclavage dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. Malgré cela, tellement qu'il les aimait, il était encore avec eux, il les éclairait, il les continuait tellement que son amour était fort. Il laissait sa colère de côté et il était obligé de venir à leur secours. Comment notre Dieu est formidable. Alléluia. Psaume 119, verset 5. 105. 105, pardon. Ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire ma route. Alléluia. C'est pour la parole de Dieu. C'est sur ça qu'on va terminer. Mais je vais laisser d'abord notre frère lire. Non, tu lis le Job après. Job 24. 13. Job 24, verset 13 à 17. D'autres sont ennemis de la lumière. Ils ne connaissent pas les voies. Ils ne pratiquent pas les sentiers. Verset 14. L'assassin s'élève au point du jour, tue le pauvre et l'indigent, et il dérobe pendant la nuit. Verset 15. L'œil de l'adultère épie le crépuscule. Personne ne me verra, dit-il, et il met un voile sur sa figure. La nuit, ils forcent les maisons. Le jour, ils se tiennent enfermés. Ils ne connaissent pas la lumière. Verset 17. Pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort. Ils en éprouvent toutes les terreurs. Amen. Alléluia. Ouais, ce que les ténèbres font dans nos vies. Nous croyons que Dieu ne nous voit pas. Les voleurs, ils pensent que Dieu ne les voit pas. Quand ils vont voler, ils croient que Dieu ne les voit pas. Dans la journée, ils sont couchés tranquilles. Et la nuit, c'est là ils vont dans les maisons pour casser. Mais Dieu voit tout cela. Dieu voit tout. Il voit tout, il sait tout, il entend tout, il connaît tout. La Bible, il dit dans sa parole que c'est lui qui a créé les oreilles. Est-ce qu'il n'entendra-t-il pas? Il a créé la bouche. Est-ce qu'il ne parlera-t-il pas? Il voit tout, il entend tout. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le psaume 119, verset 105. Et c'est avec ça que nous allons terminer. Comme notre sœur l'a dit tout à l'heure, la parole de Dieu que nous avons dans nos mains, prenons cela au sérieux. Elle est qualifiée de la lumière. Si tu la lis matin, midi et soir, chaque fois que tu es en train de lire cette parole, il faut savoir que c'est la lumière de Dieu qui rentre en toi. Et au fur et à mesure que tu la lis, cette parole-là va commencer encore à éclairer tes côtés sombres qui sont là. Elle peut même enlever d'autres sans quand même que tu ne te rendes compte. C'est-à-dire cette parole-là, la parole de Dieu va commencer à travailler en toi, va t'apporter la force, va t'apporter la joie, va t'apporter la paix. Tu vas te poser la question, mais pourquoi j'étais triste, pourquoi je suis devenu un coup dans la joie? C'est ce que la parole fait. Elle est la lumière. Et non seulement ça, non, elle va te conseiller, te donner des bons conseils. Quand tu vas te lever le matin, quand tu la lis avant de sortir de chez toi, elle va te porter des bons conseils. C'est pourquoi notre soeur, en lisant, elle dit, elle est, comment dirais-je, la lumière sur mon sentier et une lampe à mes pieds. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu poses un pas, c'est comme la lampe de Dieu qui va en t'éclairant. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a la lampe qui est à tes pieds quand tu marches. Non,
Cela veut simplement dire qu'elle te donne une sagesse et une intelligence dans tout ce que tu entreprends. Alléluia. C'est vraiment la Bible, un très bon conseiller et, comment dirais-je, un soutien inégalable et ineffable. Alléluia. Ne te rassasie jamais, va à elle. Dans toutes les situations que tu rencontres, sache qu'il y a la réponse dans la Bible. Tout est dans la Bible. Il suffit de t'asseoir et demander au Saint-Esprit, aide-moi, voilà. Souvent, moi, quand je suis au travail, quand je commence à être fatigué, je commence à prier, à parler à Dieu. Saint-Esprit, aide-moi, soutiens-moi. Quand je commence à avoir sommeil, quand tu te réveilles le matin, à 3h du matin, partir au travail, c'est pas facile. Les cuisses de poulet là passent comme ça. Et puis, c'est là tu fais, oh, j'ai dit Saint-Esprit, s'il te plaît, donne-moi la force. Et un coup, comment ça se passe? La machine, elle s'arrête. Et quand elle s'arrête et que ça coupe, ça remplit. Parce qu'il y a les poches où ça doit être un dedans, ça remplit comme ça. Et quand la machine commence à rouler, alors il faut aller vite. Et puis ramasser, mettre dans le bac. Sinon, tous ces lots-là vont partir. Alors quand tu bouges comme ça, là, un coup, le sommeil est parti. J'ai dit, ouais, Seigneur, tu es fort. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Cherchons toujours notre secours auprès du Seigneur. Confions-nous à lui. Il est merveilleux. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Seigneur, c'est dans la faiblesse de la chair que j'ai pu apporter, Seigneur, cette parole. Mais Père, tu as dit dans ta parole que quand tu partais, tu allais nous envoyer le Saint-Esprit pour nous enseigner. C'est le Saint-Esprit qui est le meilleur enseignant. Moi, je ne suis rien du tout, Seigneur. Voici ce que j'ai dit. Si c'est la vérité, Seigneur, gloire à Dieu. Et si ce n'est pas la vérité, Seigneur, que toi-même, tu réexpliques à tes enfants pour qu'ils puissent vraiment garder l'image de toi, Seigneur, dans leur cœur. Père, merci encore de ce que, Seigneur, tu nous as enseigné, que tu étais la lumière du monde, que tu es venu pour nous éclairer. Seigneur, merci. Aide-nous encore, à mieux comprendre encore, Seigneur, cela. Père, que la gloire te revienne. Béni soit ton nom. Merci à toi, Seigneur. Amen. Amen. À toi, nos cœurs, nos vies. Christ notre roi, Christ notre roi, à toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi, Christ notre roi, nous marchons tous à ta suite, marchons à ta suite. Nous marchons tous à ta suite, Christ notre roi, Christ notre roi. Alléluia! Amen. Alléluia! Acclamons le Seigneur. Au début, quand j'avais commencé, j'ai failli dire dans la maison de Dieu, où j'ai failli. Et puis j'ai détourné un peu. Vous savez, la fois dernière, on avait parlé de l'église. Vous vous rappelez? Vous savez que nous sommes dans le monde, comme notre sœur dit, dans ce monde. Et on a l'habitude maintenant de dire beaucoup de choses qui ne sont pas dans la Bible. Telles que, je vais à l'église. Oh, je vais à l'église. Les gens le disent parce qu'ils ont mis un petit E qui veut dire je vais à l'église. Ça ne vient pas dans la Bible. On va tout fouiller, on va fouiller la Bible du matin au soir. Tu ne vas pas trouver le petit E là dans la Bible. Or que dans le monde, Internet et dans le dictionnaire, ça existe un petit E. C'est pour cela, si dans ce monde nous pouvons dire je vais à l'église, parce que c'est devenu maintenant une habitude. Tout le monde le dit, même moi. Je le dis des fois, je vais à l'église. Mais après, je dis non. Une fois que je suis évangélique et je regarde dans la Bible matin et soir, j'évite. Mais tout le monde le dit. C'est pour cela les gens ont ajouté un petit E à côté. Ça n'est pas dans la Bible, mais dans le dictionnaire, vous allez trouver ça. Alléluia! C'est que si vous dites, je vais à l'église, personne ne dira,
Mais ça peut, un évangélique qui est là, ça peut le... Mais lui-même, il le dit alors que c'est pas dit. Il va dire, ok, allons-y. Alléluia! Alléluia! Que le nom de Dieu soit béni. Nous avons presque fini. À moins que vous voulez un petit chant. Et puis on se sépare. Et puis j'appelle... bon, je vais appeler... Il va annoncer d'abord avant de donner un petit chant et on se sépare. Tu peux venir faire l'annonce, s'il te plaît. Amen. Amen, merci mon frère. Bonjour à tous. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Oui. Amen. Donc les annonces, tout d'abord merci pour vos dons, vos dîmes, vos offrandes et vos prières. Petit à petit, les matériels se mettent en place, l'église grandit. Comme vous pouvez voir sur la table, il y a cette fois-ci le vidéoprojecteur qui est en place, le rideau blanc. Donc je crois que la semaine prochaine, ce sera Dieu voulant, ce sera en service. Et on pourra afficher les chants, afficher des annonces, et pourquoi pas la parole, pourquoi pas quelques versets, les versets, ouais, pourquoi pas. Donc, si vous voulez voir ça, si vous voulez assister à ça, soyez présents. Je sais qu'il y en a certains qui sont plus une mémoire comme moi visuelle, donc c'est bien d'avoir des versets affichés pour pouvoir noter lorsque la personne prêche. Sinon... que Jésus est Seigneur, il est vainqueur, Jésus-Christ est vainqueur, il est vainqueur, il est sorti du tombeau, il est vainqueur, tout fléchira, toute langue confessera que Jésus est vainqueur. Alléluia. Priez pour les... J'ai oublié. Priez pour les offrandes d'arrêt et de terminer. Les offrandes de Charlie. Seigneur, encore merci pour tout, toute cette semaine, Seigneur. Tu nous as gardé, Seigneur, tu nous as nourri, Seigneur. Pour ça, je te remercie, Seigneur. Merci à ceux qui ont donné un peu d'offrande, Seigneur. Donne à ceux qui n'ont pas donné, Seigneur. Donne un travail, donne un peu d'argent à ceux qui n'ont pas donné, Seigneur, pour te offrande, Seigneur. Maintenant, pour ce culte tire à sa fin, Seigneur. Garde ceux qui vont rester à la maison, garde ceux qui vont aller dehors, Seigneur. Garde ceux qui vont travailler, Seigneur. Et garde aussi ceux qui ne sont pas là, Seigneur. Je te remercie pour tout ce que tu fais, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Et prions un à un à la maison pour notre soeur qui passe son examen, pour que Dieu la soutienne, que le stress est loin d'elle. Alléluia.